En fait, c'est la sortie avec ton rosse à lèvres. Pardon? Non, c'est la la porte sortie avec ton s'ouvre roche pas, à mais tu peux lèvres. le regarder de près. C'est moi qui lui ai fait un bisou. Comme dirait Gandalf. Oh, quel Ok. T'avais pas vu? Pas aussi près. Moi je suis pas du tout dedans. Alors, évidemment, il y a une petite tradition qui a été inaugurée avec ce film 1, ce sont les dégueux, les fameux avatars qui ressemblent à nos héros mais qui ne sont pas nos héros. Vous savez que dans les MMO, il y a beaucoup d'avatars qui se ressemblent et on a joué sur cette petite particularité que finalement presque seul noob peut utiliser pour dire, eh ben regardez, il y a des personnages qui ressemblent aux skins des avatars principaux mais qui sont bien plus moches et bien plus pourris. C'est ce qu'on a appelé les dégueux et du coup il y a un jeu qui s'est mis en place avec la communauté, c'est de les retrouver. Et il faut dire que dans le film 2 on a fait fort quand même, on en a quelques-uns qui sont bien gratinés. C'est vrai qu'il y a un concentré de dégueulassitude assez important puisque pratiquement tout le monde y est passé et on a encore certains qui sont pas passés, on ne les oublie pas, mais pratiquement tout le monde a eu son rôle de dégueu. Donc je pense notamment de mon côté à Omega Zell, puisque j'ai beaucoup aimé son dégueu qui est vraiment hyper dégueulasse, non seulement de faciès et de costume, mais aussi dans son comportement et dans la façon de le jouer. Enfin, faut le voir, quoi. C'est immonde. C'est, je pense, un des pires pour moi. Il y a vraiment tout qui fait qu'il est vraiment immonde. Moi, je suis un petit peu comme Omega Zell, je veux être le meilleur partout. Et mon noob dégueu, je voulais que ce soit le plus dégueu. Et c'est exactement la consigne que j'ai donnée à Marjorie quand elle m'a aidé à me maquiller. Donc je lui ai dit, écoute, au maquillage, je lui ai dit, mais fracasse-moi, mais vraiment fais un truc immonde. Et Marjorie, je me rappelle, elle a dit, voilà, je vais te maquiller comme je supporte pas de voir certaines filles maquillées là quand elles font les cagoles et tout. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait pour moi. Ensuite tu vois, il y avait Saphir à côté de moi, je lui ai dit dis-moi tout ce que t'aimes pas et tout. Alors je me suis mis des cheveux noirs, je me suis mis un masque horrible. Et au final, quand je suis arrivé, en fait Fabien était en train de tourner. Et quand je suis arrivé sur le plateau, que tout le monde s'est retourné et que j'ai vu que bon, il y en a deux qui se sont retenus de vomir, et là que c'était mort de rire, et Fabien m'a dit ah, j'ai ma star, elle est là, j'ai fait c'est bon, mission accomplie, je suis absolument vomitif, c'est génial. Qui êtes-vous? Oh merde, ma femme elle vient de me quitter des yeux là. Et c'est encore Marjorie qui a créé cette immondice. Parce que le truc, c'est que Marjorie, il faut savoir que elle sait faire des super maquillages, elle sait faire des super effets spéciaux. D'ailleurs, elle nous maquille à chaque tournage maintenant. On a tous du fond de teint, chose qu'on n'avait pas forcément avant. Donc maintenant, pareil, on essaye de faire un peu comme les pros parce que voilà, on a Marjorie qui nous aide beaucoup. Mais Marjorie, de temps en temps, on lui demande de faire des dégueux et il faut avouer qu'elle se débrouille plutôt bien. Et c'est peut-être finalement ça, son futur, son avenir. C'est peut-être ça qui est sa vocation, créer des dégueux dans Noob. Voilà, donc elle tournera peut-être pas avec Guillermo del Toro, peut-être que finalement ça sera la professionnelle des dégueux de Noob. Et donc parmi les dégueux réussis, donc il y a Omega Zell là en troll, on a aussi Villénor, Cruellor et Spectro Skeleto Warrior. Oui, ce sont leurs noms, même si jamais ils ne sont pas dits dans le film. En fait, ce sont les trois personnages qui fomentent le coup d'état contre Gaïa en fait et qui la mettent en prison. Donc c'est Eric qui joue donc Kavan et Tabris qui fait donc Spectro Skeleto Warrior, donc le chef de la rébellion, celui qui a un maquillage de squelette et qui a une voix un peu comme ça, enfin qui est vraiment génial. Ensuite vous avez Philippe qui va jouer donc Villénor qui est donc avec la petite voix comme ça et tout, enfin il est vraiment génial. Et donc nous avons Cruellor donc qui est joué par Florence qui joue Nostaria et qui elle utilise son coffre surpuissant pour casser les tables et fracasser, recréer le Mistral en fait avec ses poumons. Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa comme séquence, d'autant que à la base dans le scénario il y avait marqué joueur 1, joueur 2, joueur 3 en fait, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait jouer ses rôles. Et je leur ai dit vous avez carte blanche, faut juste pas qu'on vous reconnaisse, vous vous faites plaisir, c'est une journée dégueu. Et donc là ils ont fait ça, mais à tel point que c'est devenu des personnages qui vont revenir. On a déjà tourné des scènes dans le film 3 avec eux et ils seront dans la BD, peut-être même si je fais Noob Reroll ils y seront aussi. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais voilà, pour moi c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Ils sont magnifiques ces personnages, les voix de Eric et de Philippe sont magiques. Et voilà, pour moi ils ont créé les trois loustiques sont à mourir de rire. C'était pas du tout prévu comme ça et comme quoi l'improvisation quand on laisse un chouïa d'improvisation et une marge de manœuvre illimitée aux acteurs, voilà ce qui peut se passer.
j'ai eu l'occasion aussi de le faire avec les filles, c'est-à-dire avec Saphir et avec Gaïa, où nous sommes cette fois-ci 3 hommes, puisque nous sommes les sœurs Serrano, mais qui en fait sont des hommes. Et c'est une scène dans laquelle on a énormément ri. On a commencé à ouvrir la malle, à sortir les vêtements. Il faut savoir que Gaïa, ça a été très compliqué parce que peu importe la perruque qu'on prenait pour lui poser sur la tête, à chaque fois, elle était belle. Voilà, peu importe, on a essayé rousse, on a essayé blonde, on a essayé les cheveux courts, les cheveux longs, il y a tout qui lui allait. Donc au bout d'un moment, c'était un petit peu énervant. Mais voilà, alors après, on s'est vengé sur le maquillage, mais ça a été compliqué de la rendre dégueulasse. Donc voilà, c'est comme ça, elle est belle, hein. Alors, j'ai participé cette fois-ci quand on a tourné dans les alentours de Carcassonne, mais je suis pas la seule. Et je dirais que parmi les beaux dégueux en fait de cette session, on a quand même Fred et Arnaud qui sont des mochetés plutôt bien réussies en fait dans leur domaine. Surtout Fred. Je trouve que heureusement qu'il est né homme. Ouais. Francis qui inspire pas, je ne veux. Et puis on a aussi Mézariel qui fait le troll, donc qui là fait une espèce de personnage pochetron bourré, qui est juste génial et qui rivalise presque de dégueulassitude avec notre champion toute catégorie confondue, Istos, avec son fameux dégueu blond en fait, qui cette fois-ci avait un atout, il avait des dents dégueulasses avec une espèce de patte, etc. Donc il est toujours avec ses dents comme ça, là il est vraiment mais immonde. Il se bat avec des fleurs qu'on avait trouvées dans un gîte, en fait c'était un élément de décoration de notre gîte et on les avait empruntées pour la journée, on a dit ça ce seront tes armes de dégueu. Donc comme quoi il y a quand même une part d'improvisation et de délire qu'on pourrait pas forcément avoir sur une prod professionnelle, donc c'est ça qui est bien, c'est on tend de plus en plus à faire quelque chose de pro, mais on garde quand même cette liberté de faire des petits délires comme ça à droite à gauche avec des idées inventées sur le moment ou des private jokes, peu importe. Donc c'est plutôt sympa, voilà, les dégueux, je pense que d'ici la fin de Noob j'y passerai quand même, il faudrait peut-être que je joue le jeu, mais en tout cas tous ceux qui sont venus, qui ont fait un dégueu, alors là il y a Gaïa qui vient de dire pas besoin, coupé. Bah écoute, c'était très bien. Le seul truc que je suis déçu, c'est qu'il y a eu beaucoup plus dégueulasse que nous avec le personnage dégueu de Megazelle qui a battu des records d'infamie et d'ignominie. Bah, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en arrive à faire la source de l'ignominie, bon bah, toi t'es là, t'as été dégueulasse, le mec il l'est, mais tellement plus que toi. Je sais plus, je pense qu'on va essayer pour plus tard d'être plus dégueulasse. On donnera toute notre personne. Merci. Pas un mot de plus.